Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chapitre 99. Tant d'hommes en noir, tant de fantasmes. Anna pouvait-elle les voir? Isco ignorait où elle se trouvait, mais peut-être se promenait-elle sur les berges de Stockholm, de l'autre côté de la rive. Peut-être était-elle cette femme au loin, le visage en partie caché par une ombrelle, et suivie d'une dame de compagnie. Pontanus aussi était entouré. Les pasteurs Noreus et Kingis, ces jeunes pasteurs endoctrinés qui un jour prendraient sa relève, sa garde rapprochée, ne le quittaient pas de l'œil. Pontanus marchait le long de la falaise, sur l'île du Sud, au point précis où 60 ans plus tôt, Isco, encore adolescent, avait découvert ce magnifique navire de guerre brillant de 1000 sculptures dorées. Frère Jean Elizondo l'avait convaincu qu'en sauvant Saccard de la noyade, Isco avait une dette envers le jeune Lapon, dette dont il tentait de s'acquitter avec Aslak. Pourquoi Pasquale n'avait-il pu s'affranchir de Pierre de Langres? Était-ce uniquement à cause de la menace que le juge avait fait peser sur eux avec ses faux témoignages? Ou bien son père avait-il trouvé un certain réconfort à se placer sous une autorité, aussi injuste fût-elle, quitte à lui soumettre son propre fils? Je sais à quoi vous pensez, Paulinus Lénius m'en a souvent parlé. La sortilège, la sorcière. Isco regardait les eaux calmes. Il se retourna, Pontanus entouré des deux pasteurs sur leur garde. Si Isco tentait un geste, il se précipiterait aussitôt sur lui. Savez-vous pourquoi vous êtes ici, d'Etcheverty? Parce que vous êtes amoureux de ma femme, et que cela m'indiffère et m'arrange. Parce que vous êtes là, parce que dans votre pitoyable folie amoureuse, vous allez m'aider. Vous n'aurez pas le choix, car la passion empêche de penser clairement. Vous êtes un pervers, Pontanus, et un être dangereux, plus dangereux encore que votre maître. L'évêque sourit. La remarque semblait presque lui faire plaisir. Vous ne pouvez pas comprendre, Etcheverry. Je comprends très bien, au contraire, vous oubliez que je vous ai vu naître. Vous êtes sorti de la bouche de l'Énéus comme ces serpents. Pontanus secoua la tête, comme s'il était sincèrement désolé. Vous blasphémez, mais j'imagine qu'il ne faut rien attendre d'autre d'un homme tel que vous. Votre roi montre d'ailleurs de nouveau son vrai visage en pourchassant nos frères protestants. Une main de fer dans un gant de fer. Remarquez, je respecte cette rigueur. Isco serra les poings. Pervers et meurtrier. Vous avez laissé mourir Léna parce que je l'aimais et qu'elle m'aimait, et vous êtes vengé de moi en épousant Anna parce qu'elle m'aimait aussi. Vous pensez vraiment être au cœur de mes préoccupations? Mais quel orgueil! Mais ce ne sont ni vos amourettes ni votre papisme qui m'intéressent. Vous auriez dû être prêtre catholique si la chair vous repousse à ce point. Mais vos prêtres catholiques qui se prélassent dans le stupre, non, décidément vous ne comprenez pas. Nous menons le combat de la pureté. Et ce combat, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nécessite votre expertise, oui, votre connaissance de la Laponie. Vous fantasmez, Pontanus. Vous ne voudriez pas qu'Anna meure de désespoir? Rappelez-vous, vous étiez parti en mission pour le roi afin de préparer l'installation de nos paysans. Cela s'est avéré un échec. Une main de velours dans un gant de velours. Le roi vous avait fait confiance en vous chargeant d'établir une carte de lieux de culte Lapon afin qu'on n'y installe pas de paysans. Vous vous souvenez? Moi, oui, je trouvais l'idée très velours. Les faits m'ont donné raison. Or, vous avez disparu au cours de cette mission, et vous revoilà. En fait, vous réapparaissez au meilleur moment. Car l'époque est très faire. C'est maintenant que vos cartes vont servir. Je n'ai plus les cartes, vous devez le savoir, les Hollandais m'ont tout pris à mon arrivée à Amsterdam, et lors de ma libération, je n'ai rien pu emporter, vos menaces n'y feront rien. Etcheverry, vous vous sous-estimez, votre réputation est immense, tout le monde vous connaît. Vos cartes de Laponie, beaucoup sont chez Burman, ici à Stockholm, et pour le reste, je suis certain que vous les avez en tête, et qu'une fois sur place, tout vous reviendra par miracle. Pourquoi pensez-vous que je vous ai laissé forniquer avec ma chienne de femme? Pour que vous ne puissiez plus vous en décoller. Nous devons connaître l'emplacement de ces lieux de culte, et vous allez m'y aider. Ça vous étonne? Pontanus croisa les mains sur son ventre, prenant soudain un air songeur. Vous savez que cet homme tué sur le bateau aurait pu faire un pasteur d'exception? Cela va vous étonner, mais cet Isaac Kiri a constitué le grand regret de l'évêque Lénéus. Il m'en a parlé plusieurs fois. Kiri était, paraît-il, intelligent et doué, mais il avait quelque chose de plus, que même nombre de séminaristes suédois ne possédaient pas, une dimension spirituelle naturelle, un sens de l'au-delà et de l'infini. Quand Sari le diacre a découvert cette ceinture avec ses bijoux et a décrit les M couronnés, le pasteur Lénéus a tout de suite compris. Cette spiritualité au Roland mystique révélait une âme habitée. Que Pontanus se laissait aller à telle confidence n'augurait rien de bon. Ce que Lénéus a compris, coupa Isco, c'est que cette spiritualité puisait son origine dans les restes d'une influence catholique. Et il en a eu peur, atrocement peur.
Pontanus fixa Isco. Pour la première fois, il avait l'air décontenancé. Comme vous maintenant. Pontanus recula de 2 pas. Cette peur est donc bien réelle? Pontanus reprit son masque et sa posture. Cela n'a rien à voir avec la peur. Le démon règne, le démon plane, et le génie du pasteur Lennéus est d'avoir décelé sa présence. Ce grand homme, par son instinct incarné et sa foi profonde, nous a épargné une catastrophe. Isco le laissait parler, mais ses pensées se portaient de l'autre côté de la falaise. Cette femme à l'ombrelle qui semblait attendre quelqu'un. Le pasteur Lennéus avait toutes les raisons de s'inquiéter. D'après ce que Sari lui avait dit et qu'il pressentait, cette ceinture aux nombreuses marques indiquait un homme d'importance, d'un cercle élevé, qui devait avoir une influence forte sur les gens de son clan. On ne pouvait l'interpréter différemment. Isco s'intéressa de nouveau à Pontanus. Des hommes en noir, frères Jean et Lisondo, avaient aussi entrevu en ces lapons des adeptes de Marie, des frères de foi, à qui il fallait tendre la main. Isco y avait cru un temps. Jacques de Mons lui-même l'avait poussé à retourner auprès des Lapons, en qui il voyait des alliés potentiels, susceptibles d'entretenir un foyer catholique sur les arrières du camp luthérien. Tant d'hommes en noir, tant de fantasmes. D'une simple ceinture, Lennéus et Pontanus avaient nourri une haine tenace. Le pasteur Lennéus, gloire lui soit rendue, a compris que l'édifice de sa vie serait menacé par ce Kéry. D'avoir cru en Kéry, il s'est senti trahi. Trahi. Ce mot vous dépasse, j'imagine. Lorsque Kéry s'est enfui, après avoir rencontré cette diablesse, il fallait le rattraper avant qu'il rejoigne les siens et les contamine. Vous en parlez comme de la peste. Je ne vois rien de plus proche. Mais pourquoi ne pas avouer plutôt l'échec de votre mission? Vous avez désespérément essayé de cacher que la Laponie a reçu la visite de moines catholiques avant que vos pasteurs luthériens y mettent les pieds. Oui, Lennéus a eu peur. Peur pour son pouvoir. L'échec de la colonisation, c'est l'échec des pasteurs luthériens en Laponie. Pontanus fulminait mais ne répliqua pas. Oserez-vous expliquer au roi que vous avez échoué à convertir des sauvages pour la simple raison qu'ils ne sont pas des sauvages, mais pour certains déjà chrétiens, des chrétiens qui ont gardé leur déesse et leurs croyances, mais qui prient Marie comme elle prie Saraka, qui se fichent de savoir quelle religion ils suivent, tant qu'ils peuvent communiquer avec leur mort et la nature. Pontanus regardait nerveusement autour d'eux. Pire, vous avez essayé d'en effacer les traces, mais on n'efface pas ce que les hommes portent en eux. Vous pouvez faire disparaître toutes les marques que vous voulez, vous n'y changerez rien. Des couples passaient non loin, regardaient dans leur direction. Pourquoi ne pas l'avouer? Si les représentants du roi, là-bas, l'apprennent, ils mettront en cause la légitimité de la foi luthérienne, au risque de retourner à la foi catholique? C'est ça dont vous avez peur, Pontanus? Tout ça est encore si fragile, n'est-ce pas, Pontanus? Et vous vous êtes laissé convaincre que cette ceinture devait représenter le plus grand des dangers. C'est la seule erreur qu'a commise le pasteur Lennéus, admit Pontanus d'une voix douce, paix à son âme. Penser que l'on pourrait conquérir les Lapons par le simple catéchisme et en envoyant des pasteurs comme ce Laurentus Gothus, j'ai suivi cette politique du velours moi-même. Le regard de Pontanus se perdait sur les flots, là où le Vasa avait coulé. Pour la première fois, le calme soudain de l'évêque inquiéta Isco. Mais pourquoi me racontez-vous tout ça? Vous ne comprenez pas? Parce que ça n'a plus d'importance. Le temps du fer est venu. Nous allons les détruire, d'Etcheverry. Nous allons les détruire. Et vous allez nous aider. Sinon, Anna mourra.